Chers amis jardiniers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis en train d'installer ma clôture électrique anti-limaces. Pourquoi je fais ça moi? Ce sont mes pommes de terre, du moins ce qu'il en reste à vrai dire. Et regardez, même en plein jour, les escargots sont dehors. C'est complètement dingue. Les pommes de terre, je crois qu'elles sont fichues. Si je ne fais strictement rien dans le jardin maintenant ou que je ne trouve absolument rien qui aide vraiment, alors, dans un mois, je pourrai vous présenter la vidéo, je vous montrerai mon jardin dévoré. La seule bonne chose, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui des mesures que vous pouvez mettre en place dès maintenant, afin de sauver au moins une partie de votre récolte ou, si tout a déjà été dévoré, comment vous pouvez quand même cultiver des légumes. Je vais installer ce truc, nous allons le tester ensemble tout de suite et c'est parti. La première chose dont nous avons vraiment besoin maintenant, c'est d'une tête froide et claire. Et maintenant, nous allons l'aborder ensemble. Je veux dire, beaucoup d'entre vous seront peut-être frustrés. Ils disent « Tout est nul, je n'y arrive pas. J'ai mis tant d'efforts et il me bouffe tout. » Mais il y a encore toujours une petite lueur d'espoir, les gars. Je veux maintenant vous donner ce conseil. Donc chaque jardin a définitivement une zone où chaque propriété a une zone où les escargots sont plus actifs. Et il y a des zones où les escargots sont moins actifs. Cela signifie que nous devons maintenant nous concentrer définitivement sur ces zones où les escargots sont moins actifs. Réfléchissez ensemble, peut-être avec votre mari ou votre femme, où se trouvent les zones du jardin moins attaquées, et comprenez ce qui les protège mieux afin de reproduire ces conditions ailleurs. Je peux vous montrer ce détail très précisément dans mon grand jardin personnel. Voici par exemple ma belle serre moderne, et c'est mon petit rayon d'espoir, je vous emmène avec moi. Si je dis « D'accord », dehors, ça ne marche pas du tout. Les pommes de terre là-bas, vous avez vu, je ne fais plus rien non plus. Je laisse tomber cette zone. Mais cette partie ici, par exemple ma serre, je vous le dis, et si je dois m'asseoir ici et attendre la nuit pour ramasser chaque escargot un par un patiemment, cette zone ici, je la défendrai absolument à tout prix, sans hésiter. Ça, vous pouvez le savoir. Honnêtement, en ce moment, ça a vraiment l'air bien ici. Je n'ai presque pas de problème de limaces ici parce que tu vois, c'est mécaniquement isolé du monde extérieur, empêchant les limaces d'entrer et de causer des dégâts. Voyez-vous ça? Et vous pouvez faire la même chose chez vous. Il suffit de mettre quelques obstacles sur le chemin des escargots et ils auront beaucoup moins envie de venir vous rendre visite. Et la serre, c'est en ce moment précisément la zone la moins attaquée et où je mets beaucoup de travail pour que cela reste ainsi longtemps et continue de prospérer. Et pour certains qui disent « Beau, j'ai quand même beaucoup de limaces dans la serre », enlevez le paillis, tout ce qui peut abriter les limaces doit partir. Point final. Si vous avez mis de la ouate là-dedans, peu importe. Il serait préférable de l'enlever rapidement. Et comme c'est en ce moment une urgence absolue, on peut aussi, même si des centaines vont encore m'attaquer pour cela, on peut aussi mettre un peu de granulé anti-limaces dans la serre pour retirer les escargots d'ici. En parallèle, il faut bien sûr aussi veiller à ce qu'aucun nouveau escargot ne puisse entrer. C'est important. Alors en fait, tout nécessite toujours du travail. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Regardez, c'est vraiment hermétiquement scellé. Pour l'environnement, quand je rentre chez moi, je vais sceller complètement le film plastique. Ce n'est pas très beau, mais cela marche. Ici, c'est dense et compact, sans doute. De côté, ça ressemble à ça. J'ai construit une protection pour les escargots. Il n'y a presque jamais d'escargots ici. C'est ma petite lueur d'espoir. Quand rien ne pousse dans le jardin et que tout dehors est mangé, au moins je sais qu'ici, je vais récolter quelque chose cette année. Et voilà, j'ai planté mes haricots nains hier et ils pousseront bientôt, je l'espère. C'est au moins une partie des haricots verts et vous voyez, il pleut encore les gens. C'est exactement le bon temps pour les escargots. Ils sortent et en profitent. C'est pourquoi il aurait été absolument insensé de planter les haricots verts ici sans protection. Et c'est un autre exemple que je voudrais vous présenter. Je vous ai déjà montré, c'est ici mon carré potager sans souci. Ainsi, vous abaissez ici le couvercle. Et puis, c'est cette jardinière surélevée, ou cette petite mini-jardinière surélevée, c'est comme ça que je vais l'appeler, où en fait c'est une étagère à emboîter. Bienvenue mes chers amis, aujourd'hui, c'est hermétiquement coupé du monde extérieur. Cela signifie que les escargots n'entrent pas ici. Je vais filmer tout autour et là vous voyez que les escargots peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne rentreront pas ici et c'est pourquoi j'ai pu planter les haricots verts aujourd'hui. Sinon, vous savez, on vient par ici, sinon vous savez, des haricots en plein air avec beaucoup de pression de limaces. Laissez tomber. Pas de chance, ils seront dévorés en une nuit. Voilà, et ici vous voyez cela.
Où veulent-ils bien entrer, nos petits lécheurs? Pas ici, non, pas ici. Et surtout pas de ce côté-là non plus. Alors ce serait aussi une possibilité. Vous construisez des couvercles pour vos plates-bandes surélevées, pour des petites caisses, tout ce que vous avez, et vous les isolez ainsi du monde extérieur. À l'intérieur, vous devez bien sûr faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'escargots, mais j'ai aussi enlevé tout le paillis ici. Ici, je suis presque sûr à 100% qu'il n'y en a plus, ou seulement des petits bouts. Et puis je peux rentrer chez moi tranquille aujourd'hui, parce que je sais que les haricots vont survivre aujourd'hui. Alors, résumons, on peut sécuriser serres et tunnels en plastique. Les petits carrés potagers peuvent également être protégés. Ici, nous avons cette clôture électrique contre les limaces. Nous aborderons cela un peu plus tard. Il y a déjà quelques candidats qui veulent tester comment cela fonctionne et nous donner leurs avis détaillés, mais cela plus tard. Puis le grand potager surélevé. Vous voyez, c'est tellement densément planté, je n'ai presque pas de problème avec les escargots. Parfois, il y a un peu de grignotage quelque part. Ah, regardez qui était là, des invités pareils. Nous sommes ici dans le paillis, mais comme je l'ai dit, ça pousse ici. Déjà assez bien. Ça tient vraiment bien, c'est mon meilleur potager surélevé. Je vois les carottes, elles se portent à merveille. Et ici, en cas d'urgence, il y a bien sûr aussi la possibilité d'activer la clôture électrique anti-escargot. Donc, je pourrais alors tirer un câble de cette jardinière surélevée à celle-ci, afin qu'elle soit aussi sous tension. Ou sous tension pour ainsi dire, vraiment très bien formulée en fait. Nous pouvons en reparler plus tard, mais je veux d'abord dire quelque chose sur les jeunes plantes avant d'y arriver. Et voici mes haricots verts. Alors, je me suis dit, devrais-je les planter aujourd'hui ou devrais-je peut-être attendre encore un peu pour un meilleur résultat? Et puis j'ai regardé la météo pour les prochains jours et tout le week-end, il va pleuvoir. Et c'est aussi un conseil pour vous, si vous achetez toujours des jeunes plants pour replanter, alors regardez toujours absolument les prévisions météo. Si vous voyez une pluie continue, ne le faites pas, parce que si je les plantais dehors maintenant, les haricots, oubliez ça, aucune chance. Je dois attendre qu'il y ait une période sèche. À partir de mardi, j'ai vu, il devrait redevenir un peu plus sec chez nous. Alors, on peut essayer ça, mais maintenant sous la pluie. Avec une forte pression des escargots en plein champ, ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut attendre encore une semaine, 2 semaines. Ça ne vous rapporte rien, mon avis là-dessus. Et ce que vous voyez ici, c'est le paillis que j'ai mis dans les carrés potagers quand il a commencé à faire plus chaud. Mais là, je l'ai évidemment complètement enlevé. Alors, avoir du paillis dans les carrés surélevés, du paillis dans les plates-bandes, quand on a une pression de limaces, idée absolument mauvaise. Ici, je dois encore l'enlever. Là, vous voyez déjà les traces de mucus ici. Ici, ça a l'air d'aller. Mais il faut y faire attention dehors. Et regardez, c'était une physalis. Je vais juste copier la partie arrière, je ne fais plus rien ici. Les longues feuilles de rhubarbe étaient assez imposantes et grandes. Elles traînaient ici, et les escargots avaient trouvé une cachette parfaite où ils pouvaient tranquillement se cacher. Là, ils peuvent se cacher ici pendant la journée, et le soir, ils sont tout de suite de retour sur la plante de physalis. Vous voyez ça ici, ce qui se passe ici. Des escargots, partout des escargots. Je supprimerai définitivement les feuilles. Honnêtement, j'ai maintenant abandonné cette plante, mais ici, par exemple, un plant de tomate qui a aussi l'air très malmené et ce n'est évidemment pas vraiment bon, car cela pourrait provoquer d'autres problèmes. Que les feuilles sont ici, donc les feuilles de rhubarbe doivent encore être enlevées, quelque chose comme ça. Oui, regardez, vous voyez ça, je viens de l'enlever. Et déjà, il y avait un escargot dessous, vous le voyez. Donc tout ce qui est près des plates-bandes, l'herbe, tout ce qui traîne chez vous, tout ce qui est debout, tout doit partir. Gardez l'herbe courte en tout cas, c'est très important. Vous voyez ici mon piment, mais regardez là-bas, ici c'est la rhubarbe. Il y a des centaines d'escargots dedans. Soit je les replante encore. Mais vous savez ce que je veux dire. Donc enlevez le paillis des plates-bandes et gardez l'herbe coupée partout. Alors, le coupe-bordure. Et votre ami, vous voyez cela aussi ici autour des plates-bandes surélevées. L'herbe est extrêmement courte, de sorte que même les plus petits escargots ne peuvent vraiment pas s'y installer. Tout le monde devrait le faire. Comme je disais, tondeuse et coupe-bordure sont vos meilleurs amis maintenant. Que se passe-t-il ici? Regardez ça.
D'où est-elle venue? Elle se joint aussi au candidat pour le test. Je ne sais pas, est-ce qu'elle était dedans ou est-ce qu'elle vient de l'intérieur ou est-ce qu'elle est vraiment passée par-dessus la clôture? Savez-vous quelle plante c'est? Je dois aussi la mettre en sécurité maintenant. Ceci est une plante de gingembre et en automne, je pourrai récolter mes propres racines de gingembre fraîches ici. Et vous savez, la racine de gingembre est riche en vitamine C, riche en vitamine B3, B6, beaucoup de minéraux qui font du bien à votre corps, mais malheureusement, je dois encore un peu attendre. Et comme j'adore beaucoup le goût du gingembre, j'aime aussi les shots de Cluster Kitchen. Et ils m'ont envoyé un échantillon à essayer pour que je l'évalue. Regardez tout ça, ce qu'il y a dedans. Et je pense que je vais essayer le shot de gingembre aux grenades aujourd'hui. Il y a aussi un petit verre, ça ressemble à un verre à shot. Alors, mettez-le dedans et vous verrez, il y a peut-être de beaux morceaux de gingembre dedans. Et je vais en profiter maintenant. Santé les amis. Et c'est le shot parfait pour les moments où vous êtes fatigué, après avoir fait du sport ou juste après votre routine matinale. La plante de gingembre, elle va maintenant dans la serre. Elle sera bien mieux là-dedans qu'à l'extérieur, car les prochains jours, il va pleuvoir très fort. Et si vous voulez essayer les produits de Cluster Kitchen, avec le code promo Robert, vous obtenez 15% de réduction sur votre achat. Vous trouverez le lien dans la description. Oui les gens, le jardinage est un dur travail. Ce sont les sacs de plantation, je vous les ai déjà présentés. Et si vous dites peut-être maintenant, d'accord Robert, je n'ai pas de carré potager dans le jardin, je n'ai pas le temps de tailler le gazon, d'éliminer les cachettes ou quoi que ce soit, donc sonnez-le alors. Puis après, vous pouvez acheter ces sacs de plantation, les remplir de bonne terre. Et placez-les simplement sur votre terrasse ou à un endroit du jardin où il y a peu de limaces pour protéger vos plantes de ces nuisibles. Et si vous les déplacez chaque soir, pour qu'elles restent seulement la nuit dans votre hangar ou peu importe, quand il y a une vraie pression, vous devez les mettre en sécurité la nuit. La nuit est vraiment beaucoup plus dangereuse que le jour. Alors, on pourrait maintenant les charger ici sans délai sur le chariot et transporter la plante de pommes de terre, sereinement, bien installée dans les sacs de plantation vers un autre endroit dans le jardin. Alors, la plante de pommes de terre vient ici. Ici, il y a beaucoup moins de pression des escargots et c'est ce qui est génial avec les sacs de plantation. Vous pouvez vraiment les déplacer dans le jardin. Et si vous dites tout a été dévoré, la saison est ruinée, achetez des sacs de plantation. Ici, on cultive de la salade, ici, on cultive des tomates. Nous sommes seulement à la fin de ce mois de mai. Donc, vous avez encore beaucoup de temps devant vous, les gens, car la saison est encore et toujours loin d'être terminée. Alors, sortir la nuit ou le soir avec une lampe frontale et ramasser les escargots. Si je fais ça ici, c'est comme essayer de pelleter du sable du Sahara. Cela a exactement le même effet, c'est-à-dire aucun. Mais si vous avez un petit jardin ou peut-être un jardin collectif où tout le monde autour combat aussi les escargots, alors c'est vraiment utile. Vers 10 heures, avec la lampe frontale, vous commencez à ramasser un bon paquet. Certains m'ont aussi écrit, ils sortent à 4 heures du matin, ramassent parfois 2 fois pendant la nuit. Alors, certains d'entre vous sont vraiment très assidus, mais il n'y a pas d'autre moyen. Et si vous faites cela pendant une semaine, chaque soir ramassé, alors je vous garantis, vous sentirez un effet que la pression des escargots sera réduite. Oui, mes chers, allons vite voir la clôture électrique à limaces. Mais bon, nous en sommes déjà à 14 minutes. Donc si rien ne s'est passé jusqu'à présent, malheureusement, il nous faudra faire une autre vidéo pour continuer. D'accord, allons-y. Je vais d'abord prendre le temps de vous montrer minutieusement comment cela fonctionne exactement. Vous avez ici ce rail. Oh les gars, regardez, il y en a vraiment un qui essaye de grimper. D'accord, ce serait bien sûr un super exemple pour nous ici. Donc sur cette voie, il y a de la tension. Voici une pile de 9 volts à l'intérieur. Vous la branchez ici. Et ensuite, normalement, si ça fonctionne, ce rail est mis sous tension. C'est exactement comme prévu, les gars. Je vais rester silencieux maintenant. Et vous devez reculer. Alors les escargots ne sont pas tués, ils sont juste effrayés. C'est vraiment comme une clôture pour chevaux, visualisez-le donc comme ça. Seulement que les chevaux ici sont plus petits. Un bâton l'a touché. Alors, quelque chose devrait se passer. Sinon, cela ne fonctionne plus.
Vous avez vu ça? Elle a pris une grosse claque. On n'aurait vraiment pas pu rêver d'un meilleur exemple car c'est tout simplement parfait. Le dieu du jardin était de notre côté. Elle est maintenant un peu étourdie pour quelque temps et continuera ensuite son chemin dans l'autre direction vers le bas. Vous voyez, elle est toujours vivante. Les antennes sortent à nouveau. Ça ne va pas la tuer. Voyons voir, elle veut apparemment faire une deuxième tentative. Ah, c'est vraiment merveilleux, les gars. Alors vraiment, c'est un rêve absolu qu'on ait eu la chance d'être là au bon moment précis. Je peux vous montrer ça aussi. Voilà, il devrait bientôt y avoir quelques petites erreurs. Et encore une fois, il en prend une. Vous l'avez vu en direct, les gars, ça c'était vraiment un moment totalement fantastique et merveilleux. Ainsi, vous pouvez garder une jardinière surélevée ou une caissette relativement libre de limaces. J'en ai déjà vu passer, il me semble que ce sont sans doute des robots escargots futuristes. Je réessaie, on dirait qu'il veut plus. Et encore une fois, ça a reçu un poids. Vous voyez ? Une bonne partie des escargots est définitivement dissuadée par cela. Elle veut vraiment absolument tout savoir. À un certain moment donné, ils feront demi-tour et en auront totalement ras-le-bol. Il y a maintenant toujours encore la possibilité de brancher ce câble là-bas. Je clique ici maintenant. Et puis je peux mettre la plate-bande sous tension. Vous voyez la voie, mais voilà le problème. Vous voyez ? Ici, des plantes ont déjà poussé par-dessus. Donc ici, il y aura une connexion, en fait un court-circuit. C'est pourquoi je ne le branche pas maintenant. Et comme je l'ai dit, ici, dans ce potager surélevé, j'ai aussi relativement peu de problèmes avec les limaces. Alors, maintenant, elle en a assez, non ? Non, toujours pas. Bon, elle va essayer encore quelques fois, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Il n'y a plus de chemin pour accéder à ma mini-potager. Aucun moyen, vraiment. Ah, maintenant elle est déjà prudente. Elle sait, il y a quelque chose qui va lui faire mal. Mais vous voyez, ça ne peut pas être si mauvais pour les escargots. Elle fait maintenant la 4e tentative. Comme je disais, maintenant elle en a encore eu un. Elle essaye encore un peu ici. Je regarde encore une fois dans le potager surélevé pour voir si je trouve des escargots. Mais ça commence vraiment à bien se présenter maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La semaine prochaine, nous testerons ici sur ce carré surélevé une peinture que vous pourrez fabriquer vous-même, qui doit en fait empêcher les petits escargots de grimper dans le carré potager. Et le fait que ce n'est pas quelque chose acheté pour 70 €, mais que vous pouvez le fabriquer vous-même pour peut-être 5 €. Si ça marche, aucune idée, abonne-toi quand même à la chaîne, ensuite on le testera ensemble et tu pourras le refaire chez toi. Merci pour votre temps et courage si vous avez déjà perdu le Klaubmeinsgärtner. Vous voyez, il y a toujours une méthode pour récolter une bonne moisson. À bientôt, votre Robert Dottorando. Ciao.